Chers amis, bonjour. L'affaire Aouna Boyard, réponse à vos commentaires. Alors, il est vrai que nous vivons tout de même une drôle d'époque. Et j'ai lu vos commentaires et je vais essayer de vous donner un peu mon impression à partir de ce que vous avez dit, qui est d'ailleurs, je veux dire que tous, vous avez dit des choses très justes. Donc, je commencerai par, bien sûr, une chronologique Christelle, qui me dit, ça c'est très gentil à elle, très bonne analyse, qui va au-delà du clash. D'ailleurs, les médias conventionnels tentent de nous maintenir hors de la réflexion avec la phrase « ne pas mordre la main qui nous nourrit ». À elle seule démontre à quel point les médias conventionnels ne dénoncent jamais le problème majeur de notre société causé par les mêmes qui les nourrissent en ayant à la tête de ces mêmes médias si riches capitalistes. Je ne peux qu'approuver, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que j'approuverai d'ailleurs, je veux dire, toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires. Là, Christelle souligne quelque chose qui est en effet un problème, c'est-à-dire le fait de mordre dans la main, en effet, de celui qui nous nourrit. Alors, c'est vrai que dans la mesure où on se comporte en être libre et responsable, généralement, il n'y a pas de main qui nous nourrit. D'ailleurs, Bouba l'a bien exprimé, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, dans la vie, c'est pas toujours facile, et on peut en effet être nourri par des personnes qui sont des personnes dont on sait très bien qu'ils sont malveillants, en tout cas qui profitent et en quelque sorte qui commettent des crimes en tout genre, du peu petit au plus grand. Donc, c'est vrai que déjà, quelque part, on est bien souvent obligé, par notre, je dirais, faiblesse et par le manque de moyens que nous avons, de collaborer en quelque sorte, et de manger dans des mains qui ne sont pas très propres. Et c'est vrai que, bon, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, et le problème là-dedans, c'est pas tellement on a tous nos faiblesses, et donc il ne faut pas jeter la pierre comme ça à quiconque. D'ailleurs, vous remarquerez que ma manière de procéder, c'est que je serais plutôt donc à dénoncer, je dirais, les idées, à dénoncer les processus, mais pas les êtres humains. Parce que tous autant que nous sommes, il est, je dirais, comme disait d'ailleurs un certain Jésus, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Déjà à cette époque-là, il avait dit beaucoup de choses, cet homme-là. Et en effet, nous sommes bien souvent dans la société dans laquelle nous vivons, et nous qui souffrons de tout ce qui se passe en ce moment, en train de nous diviser, donc à nous critiquer, à nous salir les uns les autres, en nous disant « oui, il a fait ceci, il a fait cela, etc. » Ou « elle a fait ceci, ou elle a fait cela. » Bon, il est évident que Louis Boyard savait très bien dans quelle main il mangeait. Il le savait très bien depuis 2 ans. Et donc, on peut se poser la question, en effet, pendant 2 ans, pourquoi n'a-t-il pas dénoncé tous les mensonges qui se sont perpétrés à ce moment-là. Donc il avait tout loisir, donc d'ailleurs pas que lui d'ailleurs, surtout pas question de le critiquer, cet homme-là. Je dirais, moi je l'approuve, mais il ne faut pas non plus, je dirais, à la fois lui faire un faux procès, et puis à la fois le dédouaner de quoi que ce soit. Bon, donc c'est tout. C'est-à-dire que il a, en effet, comme d'ailleurs l'ensemble d'ailleurs de l'opposition, que
je considère comme contrôlée. Hein, parce que bien souvent, on entend chez les résistants l'expression faire partie donc de l'opposition contrôlée. Bah oui, en effet, nous avons surtout dans nos élus de l'opposition des élus qui font partie de l'opposition contrôlée. Et forcément, pourquoi sont-ils élus? Parce qu'ils ont été élus par par le système, puisque vous savez très bien comme moi que l'ensemble des médias sont à la propriété donc des plus riches de ce monde et de France. Donc, en effet, on accepte que certains opposants existent si on le veut. Hein. La preuve, c'est que vous avez des opposants comme, par exemple, François Asselineau, qui n'est jamais invité par les médias. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, il me semble que c'est quelqu'un qui s'exprime avec sagesse, avec vraiment respect, et qui dit des choses très justes depuis plusieurs années, hein, depuis près de 10 ans, hein, au moins. En tout cas, voilà, donc, soyons bien conscients, mais ce n'est pas une raison pour nous diviser et pour nous faire du mal les uns les autres, soyons bien conscients que l'opposition que nous avons est une opposition quand même très limitée. Elle est très limitée, puisque même si elle a la majorité actuellement, hein, ils n'ont pas destitué Macron du tout. Hein, ils ne font rien dans ce sens. Hein, en tout cas, peut-être timidement et encore. Hein. C'est même Macron même qui menace de dissoudre l'Assemblée. C'est qui est un comble. Mais il sait très bien que l'opposition est de son côté quelque part. Enfin, j'exagère. Hein. Je veux dire par là, tout ça, c'est une question de nuance. Il faut arrêter à penser que tout est blanc ou tout est noir. Hein. Non, c'est dans la vie, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Hein. Il est clair que parmi ceux qui sont élus, et pour lesquels j'ai voté d'ailleurs, hein, donc de cette opposition, malheureusement, nos députés de l'opposition n'ont pas du tout, pendant 2 ans, hein, n'ont pas du tout signalé le moindre mensonge. Hein, ils ont signalé le fait que l'État était incompétent, qu'on avait des incapables. Bon, écoutez, un incapable qui fait une erreur, je veux bien, 2 erreurs, même dans la journée, d'accord, mais tous les jours, à longueur de mois, pendant 2 ans, je pense que quand même, on peut se poser les questions, savoir si c'est vraiment de l'incompétence. Bon, et attendre 2 ans pour commencer à réagir, là encore, il y a un problème. Voilà. Donc ne parlons pas d'incompétence. Hein. Ce sont des gens qui savent très bien pourquoi ils ont été élus et ils le font. Hein. Et ils se soumettent et ils sont en quelque sorte, ils mangent en quelque sorte aussi. Et oui, il faut manger. Et ils collaborent. Hein. Que ce soit parmi les macronistes que parmi l'opposition. Hein. Donc voilà. Et donc voilà, on en est là. Donc, cette histoire de manger dans la main qui nous nourrit, mais qui ne le fait pas dans cette société. Et c'est bien ça le problème, je pense. Parce que le vrai problème, ce n'est pas qu'on soit de droite ou de gauche. Franchement, moi, je pense qu'il faut dépasser ça. Hein, à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec l'État, avec le gouvernement, automatiquement, on est fasciste, ou on est raciste, on est xénophobe, on est etc. Enfin bon, tout. Hein. Donc, il y a un problème là. D'accord ? Donc, je pense que, en fait, le vrai problème central, encore une fois, c'est le problème de la corruption. Ça fait des dizaines d'années que nous acceptons tout et n'importe quoi, que nous acceptons finalement que 70% de la population ne vote pas. Et ces mêmes personnes qui ne votent pas trouvent le moyen de se plaindre. Ah oui, parce que ces gens qui ne votent pas se plaignent. Alors que pourtant, s'ils avaient voté, ces 70% de personnes qui ne votent pas, bon, ils pourraient former au moins une opposition qui serait probablement beaucoup plus hargneuse que celle que nous avons. Hein. Bon, et nous n'aurions pas du tout les mêmes dirigeants, etc. etc. Donc, cela dit, à la limite, je comprends que certaines personnes ne votent pas. Ils sont très nombreux à ne pas voter. Bon, et ils disent qu'ils ne veulent pas, finalement, collaborer au système, etc. Mais en attendant, ils le subissent depuis des dizaines d'années. Et ils ne font rien. Parce que moi, je comprendrais, à la limite, quelqu'un... Enfin,
je les comprends parce que c'est pas facile la vie, hein, et qu'on fait tous des bêtises et tous des erreurs, et que quelque part, élever sa conscience, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Bon, mais tout de même, hein, ces personnes, justement, ne votent pas. Ben, dans ce cas-là, ils devraient au moins organiser une résistance, organiser finalement une société parallèle, je ne sais pas, faire quelque chose. À la limite, tenter de faire une révolution. Hein, bien que bon, je pense que c'est peine perdue, surtout qu'ils n'essaient pas, parce que, à mon avis, ça risquerait de mal se passer pour eux, malheureusement. Hein. C'est pas la peine de risquer sa vie pour rien. Mais en tout cas, faire quelque chose, je sais pas, organiser donc des mouvements, organiser vraiment des mouvements, faire quelque chose. 70% de population qui ne votent pas, tout de même. Alors je veux bien croire que ceux qui ne votent pas, ce sont des personnes qui finalement sont peut-être des SDF, je ne sais pas. Non, il ne faut pas exagérer. Donc voilà, donc, vous voyez, donc, manger dans la main qui nous nourrit, je dirais, ça, c'est ce que font 98% des Français. Hein. Entre parenthèses, même les fonctionnaires, hein, qui finalement, certains font d'ailleurs des grèves, hein, toujours les mêmes, parce qu'ils peuvent se permettre, et d'autres ne le font pas, et qui pourtant mériteraient de faire des grèves, et qui devraient être aidés et soutenus. Ben non. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'injustices dans tout ça. Et je dirais que, globalement, quasiment tout le monde mange dans la main qui le nourrit. Hein. Et ça, c'est un véritable problème, et c'est un problème de corruption. Voilà. Et c'est un problème de niveau de conscience. C'est un problème, en effet, vraiment qui devrait être, je dirais, le sujet primordial. C'est ce que nous devrions discuter. Et non pas nous critiquer les uns les autres. Le problème, c'est que, et vas-y, un tel a dit ça, et ceci, et un tel a vie privée de ceci, ça. Non mais, franchement. Pendant ce temps-là, laissez-moi vous dire que les plus riches de ce monde, hein, en tout cas, les plus riches de ce monde, parce que parmi les plus riches de ce monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, même si on peut leur donner une catégorie, c'est-à-dire d'être des capitalistes. En attendant, si vraiment nous cherchons à être justes, il y a certains capitalistes qui s'opposent déjà au système, entre parenthèses. Mais vous savez, c'est comme, d'ailleurs, à l'époque avant la révolution de 1789, ce n'est pas Louis XIV, ce roi magnifique, etc., qui finalement faisait des guerres et tyrannisait tout le monde et qui exploitait son peuple, etc. C'est pas celui-là dont on a coupé la tête. C'est le roi Louis XVI qui s'occupait de serrurerie, qui finalement vraiment laissait finalement les choses aller, hein, qui ne tenait pas son pays de main ferme, hein, et qui finalement a subi cette révolution et qui en a perdu la tête. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je soutiens les rois et que je soutiens... Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Bon. Mais roi ou président ou autre chose, excusez-moi, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on en est toujours là, c'est-à-dire que bien souvent, je dirais, les révolutions se font finalement au moment où finalement les plus faibles sont au pouvoir. Et actuellement, on n'a pas les plus faibles. Et ils sont devenus malins en plus, ceux qui nous dirigent, parce qu'ils ne sont pas un roi, ils ne sont pas un président, ils sont toute une armada de mafieux, de riches, milliardaires, qui vraiment font ce qu'il faut, et vraiment, ils font tout pour être encore plus riches. Donc, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas gagné la partie, loin de là, même s'il y a une révolution, même si nous changeons de gouvernement actuellement. Ça ne veut pas dire que je ne sois pas confiant en l'avenir, parce que je pense que la vérité finit toujours, le bien finit toujours par triompher. Sauf que, actuellement, on n'est pas dans le bien, ça c'est clair. Les forces du mal, en effet, gagnent beaucoup de batailles, c'est évident. Et pourquoi gagnent-elles beaucoup de batailles? Parce que les forces du bien, justement, ne votent pas. Parce que les forces du bien, finalement, se laissent aller. Parce que les forces du bien, finalement, est-ce qu'elles sont si forces du bien? Elles sont forces de rien. Excusez-moi de l'expression, puisqu'elles ne font rien depuis des années, et finalement qu'elles se plaignent ensuite de cette dictature, ou enfin cette tyrannie, etc., etc. Et ils se plaignent, c'est sûr. Ah, mais moi aussi je m'en plains. Sauf que bon, voilà, bon,
depuis quelques bonnes années, j'essaie de faire quelque chose. Et là, vous voyez, il y a quelques bons mois de ça, hein, j'ai eu beaucoup de soucis, puisqu'il y a eu des vidéos qui ont été censurées, hein, plusieurs vidéos, et même ma chaîne a failli être censurée. Donc, j'ai été obligé de me calmer. Mais bon, en tout cas, excusez-moi, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps déjà à partir de ce que disait Christelle. Bon, et je voudrais quand même pas trop, je voudrais parler de vous autres, hein, qui, vous avez dit des choses très intéressantes. C'est pour ça que je pense que je vais probablement faire une autre vidéo, hein, où je vais développer ce que disent d'autres personnes. Hein. Parce que vous avez Patrice Albert qui dit « Au-delà du clash, une analyse approfondie qui peut enrichir notre vie quotidienne. » Merci, c'est très gentil à vous, Patrice. Et alors justement, hein, Patrice dit que le bateau des migrants, c'était bien le sujet de la discussion de départ. Boyard fait diversion. Alors, bon, il est clair que, oui, on peut voir ça comme ça, hein, mais évitons donc de condamner ce Boyard, hein, ou de condamner même ceux qui l'ont condamné. Hein, parce que, de toute manière, Boyard a dit des choses très justes. Le seul problème, et vous pourrez le constater dans la vie, c'est que c'est pas tout de dire une partie de la vérité, mais ce qu'il faut, c'est arriver à dire toute la vérité. Et toute la vérité, c'est que ce n'est pas Bolloré en particulier qui exploite l'Afrique, mais il y a beaucoup de financiers français, beaucoup de personnes qui gravitent autour de ça. Et puis, attention, en attendant, même si en effet, il y a beaucoup de choses à se reprocher, Bolloré, vous avez d'autres capitalistes, au fond, d'autres sortes d'oligarques français qui possèdent d'autres chaînes de télévision qui, elles, sont complètement sous la censure. Parce que là, malgré tout, qu'on le veuille ou non, moi je peux vous assurer, depuis quelques mois, je me dis, mais c'est pas possible. Que se passe-t-il sur CNews? Que se passe-t-il même quelque part avec TPNP? Parce que finalement, il invite tout et n'importe quoi. Alors bon, cela dit, en ce qui concerne TPNP et Hanouna, j'en parlerai dans une prochaine pour vous préciser ma pensée, hein, c'est qu'il est évident que cette émission rassemble vraiment quelque part des invités qui sont dans la haine. Ils sont dans la haine à tous les niveaux, qu'on le veuille ou non. C'est la violence verbale. Depuis des années que c'est comme ça. Donc il ne fallait pas s'étonner, bien sûr, de ce qui s'est passé lorsque ce brave Louis Boyard s'est exprimé. Hein. Comme je vous dis, ce qui peut poser des problèmes et qui devrait nous interpeller, c'est dire pourquoi a-t-il attendu 2 ans pour ça? Alors on pourrait toujours donner tout un tas d'excuses. Mais attention, il ne faut pas oublier que Louis Boyard, c'est quelqu'un qui fait partie d'un parti politique. Pourquoi ce parti politique en lui-même, que ce soit chez Hanouna ou en dehors d'Hanouna, n'a jamais dénoncé tous les mensonges, n'a jamais dénoncé, je dirais, toute cette corruption qui existe depuis 2 ans. Enfin, quand je dis corruption, je ne parle pas uniquement des inégalités sociales, etc. Hein. Je parle réellement de ces mensonges caractérisés sur le plan donc des mesures qui ont été prises pendant 2 ans, qui concernaient un peu tout et n'importe quoi, sous prétexte de santé d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, allez voir mes autres vidéos où je développe tout ça depuis déjà un bon bout de temps, si vous voulez en savoir plus. Mais bon, quand même, ce qui est quand même choquant, ça devrait nous choquer. J'irai pas leur jeter la pierre, on est d'accord, vous savez, c'est pas mon truc. Hein, et puis pour moi, j'ai une morale, j'ai des valeurs, et pour moi, la violence, même verbale, est à exclure. Hein. Mais c'est pas parce qu'on exclut la violence verbale que je dois, en quelque sorte, m'arranger avec les choses. Hein. Même si finalement ça peut déplaire à certains, malheureusement c'est peut-être parce qu'ils n'ont peut-être pas assez regardé le sujet de près, c'est tout, voilà. Moi vous savez, il y a, avant toutes ces histoires de Covid, etc., hein, je gobais beaucoup de choses
quand j'écoutais les médias, même si j'étais déjà quelqu'un qui avait tout au moins un certain esprit critique et qui essayait d'élever ma conscience. Alors, mais là, depuis 2 ans, on peut dire que l'accumulation de ces mensonges répétés systématiques, hein, qui ne sont pas très conscients, qui ne sont pas très compris d'ailleurs par même l'opposition. 80% de la population française, y compris toutes les personnes qui sont sur YouTube, etc., n'ont pas pris conscience de l'ampleur des mensonges et je dirais de la profondeur de tout ce qui se passe. Bon. Mais justement, tout ce qui s'est passé dès le début de 2020, eh bien, m'a poussé à faire des recherches approfondies. J'ai passé des heures et des heures. Vous allez me dire, c'est facile pour vous, vous êtes à la retraite, vu votre âge, etc. Oui. Mais je ne la passe pas à m'amuser, je la passe justement à essayer de comprendre et de pouvoir aider. Voilà, donc, vous voyez, donc, et je comprends d'ailleurs toutes ces personnes qui n'ont pas le temps, qui sont pris dans leur travail, qui sont pris dans leurs soucis, hein, avec les enfants, etc. Hein, moi j'ai des petits-enfants, donc je sais ce que c'est. Bon, c'est pas facile de se renseigner. Parce que pour arriver à comprendre qu'on nous ment, mais vraiment d'une manière éhonteuse, depuis au moins 2 ans, en tout cas depuis 2020, alors là c'est costaud, hein, c'est costaud. Bon, mais pour ça il faut prendre du temps. Et c'est pour ça que je comprends, c'est pour ça que je ne me permettrai pas de critiquer, je dirais même nos opposants actuels, que ce soit Marine Le Pen ou Mélenchon, enfin donc ces gens de droite ou de gauche. D'ailleurs on dit facilement extrême droite, par contre on ne dit jamais extrême gauche, c'est rare qu'on dise extrême gauche, on peut se poser des questions. Moi je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire de droite ou de gauche ou extrême droite. C'est de la manipulation verbale tout ça, on arrive avec ça à ne pas vraiment réfléchir d'une manière saine. Hein. Donc, il y a beaucoup à dire, et je pense que je continuerai à vous dire toutes ces choses que j'ai à vous dire dans une prochaine vidéo, parce qu'elle commence à devenir longue, ma vidéo, et bon, donc je vais parler de ces autres personnes qui m'ont dit des choses très justes aussi. Hein, et je développerai ça lors d'une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais continuer à fouiller en quelque sorte ce problème. Parce que, vous voyez, déjà, avec ces personnes qui m'ont, comme Christelle et Patrice Albert, eh bien, on a déjà pu avancer un peu plus, je dirais, dans ce que nous devrions étudier avant tout. Parce qu'à travers cela, il faut essayer de se dire, mais comment se fait-il, même si finalement on peut toujours dire que, ben oui, la vie n'est pas facile, et en effet, l'opposition qui a été en quelque sorte acceptée par les oligarques, pourquoi cette opposition n'a rien dénoncé? Est-ce que c'est parce qu'en effet, ils n'ont rien vu? Ben oui, peut-être en effet qu'ils n'ont peut-être pas fait leur boulot de députés à faire des recherches comme moi je les ai faites. Comme tant d'autres d'ailleurs ont fait, parce que je suis loin d'être le seul, et je n'irai pas m'enorgueillir d'avoir fait des recherches, parce que malheureusement je les ai faites, je trouve un peu tard. Et un peu tard parce qu'il a fallu cette histoire de 2020 pour que vraiment je me dise, ben ça suffit. Bien que dans d'autres vidéos avant, j'ai dénoncé la corruption depuis des années, hein, sur YouTube, j'ai dénoncé, je dirais, la corruption, j'ai dénoncé, toutes les injustices, j'ai dénoncé ce manque de conscience. Bon, et je disais que la violence progressait, la violence verbale, la violence par des actes augmentait en France. Et que donc nous risquions, à force, d'arriver à une guerre civile. Hein. Donc, j'espère que nous l'éviterons. Je pense que nous arriverons à l'éviter, mais peut-être grâce à l'extérieur. Malheureusement, pas grâce, finalement, aux Français eux-mêmes. Parce que les Français, malheureusement, on en parlera plus tard. Et n'hésitez pas à me faire vos propres commentaires. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, parce que, je dirais, ce que vous pensez, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous pensez, parce que il y a toujours de la vérité. Donc, tout ce que vous m'avez dit là, il y a que des vérités, ou alors des demi-vérités, ou des choses, en effet,
comme vous avez pu le voir, où je dis oui, d'accord, mais hein, regardons derrière que ce qui se passe. Voilà. Donc, écoutez, franchement, décidément, je suis bavard, mais il fallait que je vous dise déjà ça, et je vais vous faire une autre vidéo, hein, très prochainement, d'ici un jour ou deux, hein, et nous développerons encore d'autres choses très importantes. Nous allons aller beaucoup plus au fond des choses. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir été attentif à tout ce que je disais. Je vous remercie de tous vos commentaires aussi. J'ai remarqué que certains partageaient et qu'ils faisaient des petites... qu'ils apponaient certains. Voilà. Donc je vous remercie pour vraiment, je dirais, votre manière de m'appuyer, de m'aider, hein, donc à pouvoir continuer finalement ce que je fais. Parce que je pense que justement, du fait même de mon métier, donc des connaissances que j'ai, de mon expérience, je pense que je peux aider quelque peu à une meilleure compréhension des choses et donc à ce que nous puissions créer un monde nouveau. Est-ce que nous puissions élire de belles âmes, des personnes qui vraiment nous apporteront vraiment du bien. D'accord ? Voilà, donc c'est très important donc de comprendre qu'à travers toutes ces personnes, qui soient de droite ou de gauche, on s'en fout, mais complètement. Hein, ce qui est important, c'est est-ce que vraiment ces personnes sont dans une sorte d'idéologie, et donc finalement ils se taisent en fonction de leur idéologie, ou est-ce que c'est les personnes qui réellement veulent vraiment le bien sincèrement du peuple? Est-ce que vraiment ils veulent vraiment que nos libertés ne soient pas restreintes et que quelque part chaque citoyen puisse vraiment être vraiment un citoyen autonome et responsable, à qui on ne diminue pas sans cesse les libertés, comme cela se passe depuis maintenant près de 2 ans. Hein, voilà. Parce que, justement, concernant les libertés, je trouve que facilement, vous avez des gens de droite ou de gauche hein, qui se sont permis de vouloir justement imposer sous prétexte de santé ceci ou cela. Je ne rentre pas dans le détail, vous doutez bien de ce que je suis en train de vous faire comprendre. Donc, tout de même, hein, je dirais que c'est notre corps, et nous n'avons pas aucun parti politique, aucune idéologie, personne ne doit porter atteinte à notre intégrité physique et morale. Hein. Et malheureusement, depuis 2 ans, aussi bien, je dirais, les gens du gouvernement que les gens de l'opposition se sont tus. Enfin, sont tus. Disons, ont collaboré ensemble vers tout ce qui s'est passé pendant des mois et même plus de 2 ans. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arriver à faire cesser. Hein. Et comme je dis, droite, gauche, centre, tout ce que vous voulez, pour moi, ça n'a plus de sens. C'est de la manipulation. Nous devrions arriver à une société où il n'y ait plus de partis et où chaque citoyen puisse vraiment s'exprimer correctement, hein, dans un système nouveau. J'ai mes idées à ce niveau-là et je vous en ferai part dans les vidéos suivantes. Voilà, mais écoutez, décidément, j'arrive plus à vous quitter. Alors, écoutez, prenez bien soin de vous, en tout cas. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Et faites-moi vos commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo, très prochaine. Et je vous dis à bientôt. Bon courage. Au revoir.